le Dieu caché de l'Ancien Testament que l'Église a rayé de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains passages de l'Ancien Testament semblent si différents de l'image divine que l'on nous enseigne aujourd'hui? Pourquoi l'Église évite-t-elle de parler de certains aspects de Dieu qui apparaissent pourtant clairement dans les textes hébreux originaux? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui bouleversent nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes passionnées d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives les plus secrètes de l'histoire religieuse pour découvrir un Dieu que l'Église a délibérément effacé de ses enseignements. Un Dieu aux multiples visages, parfois terrifiant, parfois mystérieux, toujours fascinant. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre tradition religieuse? Magjubar, les faces oubliées de la divinité. Avez-vous déjà lu attentivement le livre de Josué? Non pas les versions édulcorées qu'on enseigne aux enfants dans les écoles du dimanche, mais le texte original, brut, sans filtre. Là, vous découvrirez un Dieu qui ordonne l'extermination totale de populations entières. Le terme hébraïque utilisé est érem, un concept si radical qu'il signifie littéralement voué à la destruction complète. Mais comment l'Église moderne peut-elle concilier cette image avec celle du Dieu d'amour et de miséricorde? La réponse est simple, elle ne le fait pas. Elle préfère ignorer, réinterpréter ou carrément censurer ces passages. Prenons l'exemple de la conquête de Jéricho. Josué 6:21 nous dit « Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les frappant du tranchant de l'épée. » C'est Wiyachash Bleuach lui-même qui ordonne cette destruction totale. Pourquoi ce passage n'est-il jamais cité dans les prêches dominicaux? Pourquoi les théologiens modernes font-ils tant d'efforts pour expliquer que ce n'était qu'une métaphore? La vérité historique est que le Dieu de l'Ancien Testament était avant tout un Dieu guerrier. El Shaddai, littéralement Dieu des montagnes ou Dieu destructeur, était vénéré comme une divinité de la guerre et de la conquête. Les Israélites primitifs ne connaissaient pas le Dieu d'amour universel que le christianisme a développé plus tard. Ils connaissaient un Dieu tribal, jaloux, qui favorisait son peuple choisi au détriment de tous les autres. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Saviez-vous que Dieu lui-même se présente comme jaloux? Dans Exode 34:14, il déclare « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Le mot hébraïque « kana » ne laisse aucune ambiguïté. Il s'agit d'une jalousie possessive, exclusive, parfois violente. Cette jalousie divine se manifeste de manière dramatique tout au long des textes. Rappelez-vous l'histoire d'Achan dans Josué 7. Un seul homme désobéit en gardant pour lui une partie du butin de guerre et Dieu punit tout le peuple d'Israël. 36 soldats israélites meurent à Haï à cause de la faute d'un seul homme. Ensuite, Achan, sa famille entière, ses enfants innocents et même ses animaux sont lapidés et brûlés. Est-ce là la justice divine que nous enseigne l'Église moderne? L'histoire de Sodome et Gomorrhe révèle un autre aspect troublant. Oui, ces villes sont détruites pour leur immoralité, mais regardez de plus près. Abraham négocie avec Dieu pour épargner les villes s'il y trouve 10 justes. Dieu accepte le marché. Mais que se passe-t-il? Seul Lot et sa famille sont sauvés. Cela signifie-t-il que dans ces 2 grandes cités, il n'y avait même pas 10 personnes innocentes, pas même 10 enfants? Cette histoire révèle un Dieu qui pratique la justice collective, punissant les innocents avec les coupables. Mais le plus troublant reste à venir. Avez-vous déjà entendu parler de 1 Roi 22-23? C'est un passage que l'Église évite soigneusement. Dieu envoie délibérément un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour tromper le roi Achab et le pousser à sa perte. Lisez vous-même, l'Éternel dit « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Et l'Esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?» Il répondit « Je sortirai,
et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Comment concilier cela avec l'idée que Dieu est vérité? Comment expliquer qu'un Dieu qui interdit le mensonge dans ses commandements utilise lui-même la tromperie comme arme? Les théologiens modernes ont inventé des explications contournées, parlant de permission divine plutôt que d'action directe, mais le texte hébreu est clair. C'est Dieu qui ordonne la tromperie. Et que dire de l'endurcissement du cœur de Pharaon? Exode 9:12 déclare sans ambiguïté « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon ». Dieu empêche délibérément Pharaon de laisser partir les Israélites pour pouvoir manifester sa puissance à travers les plaies d'Égypte. En d'autres termes, Dieu prolonge la souffrance de son propre peuple en esclavage pour faire une démonstration de force. Est-ce là la compassion divine? Ces aspects du divin étaient parfaitement compris et acceptés par les Israélites de l'époque. Pour eux, Dieu était puissant, redoutable, parfois imprévisible, mais toujours leur protecteur face aux nations ennemies. C'était un Dieu de l'âge du bronze, adapté à une société tribale en guerre constante pour sa survie. L'Arieux, les noms secrets et le pouvoir mystique. Connaissez-vous le véritable nom de Dieu? Non pas Dieu ou Seigneur, ces mots ne sont que des traductions approximatives. Le nom révélé à Moïse dans le buisson ardent était YHWH, le tétragramme, 4 lettres hébraïques, si sacrées qu'elles ne pouvaient être prononcées que par le grand prêtre, une fois par an dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Mais pourquoi tant de mystères autour d'un simple nom? Parce que dans les cultures antiques, connaître le nom véritable de quelqu'un, c'était avoir pouvoir sur lui. Le nom n'était pas qu'une étiquette, c'était l'essence même de l'être. En révélant son nom à Moïse, Dieu lui conférait un pouvoir extraordinaire, mais aussi une responsabilité immense. La prononciation originale de Yahweh s'est perdue avec la destruction du Second Temple en 70 après JBC. Les Massorètes, gardiens de la tradition hébraïque, ont remplacé les voyelles originales par celles du mot Adonai, Seigneur, pour éviter toute prononciation accidentelle du nom sacré. C'est ainsi qu'est né le mot Jéhovah, une construction artificielle qui n'a jamais existé dans l'hébreu ancien. Mais YHWH n'était pas le seul nom divin. Les textes hébreux utilisent également Elohim, terme au pluriel qui signifie littéralement Dieu ou être divin. Pourquoi utiliser un pluriel pour parler d'un Dieu unique? Cette anomalie grammaticale révèle les traces d'un polythéisme primitif que la tradition monothéiste a tenté d'effacer. El Elyon, Dieu très haut, était à l'origine le nom du Dieu suprême du panthéon cananéen. El Shaddai, souvent traduit par Dieu tout-puissant, signifiait probablement Dieu des montagnes ou Dieu destructeur. Ces titres révèlent que le Dieu d'Israël a hérité d'attributs de divinités cananéennes plus anciennes. Le psaume 82 contient l'une des révélations les plus troublantes de l'Ancien Testament. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Ce passage décrit clairement un conseil divin où YHWH siège parmi d'autres divinités. Le texte hébreu utilise le mot Elohim pour désigner ces autres êtres divins, confirmant qu'à l'origine, la religion israélite reconnaissait l'existence d'autres dieux, même si YHWH était considéré comme leur supérieur. Cette vision polythéiste primitive a évolué vers l'énothéisme, la vénération d'un seul Dieu sans nier l'existence des autres, puis vers le monothéisme strict. Mais les traces de cette évolution sont restées dans les textes, créant des contradictions que les théologiens tentent encore aujourd'hui de résoudre. La tradition mystique juive, la Kabbale, a développé une compréhension encore plus profonde de la nature divine. Selon cette tradition, que l'Église chrétienne a toujours rejetée, Dieu se manifeste à travers 10 émanations ou séphiro, chacune représentant un aspect différent de la divinité. Cette approche mystique révèle un Dieu infiniment plus complexe que la Trinité chrétienne, un Dieu aux facettes multiples, parfois contradictoires. Au sommet de cette hiérarchie mystique se trouve l'Ein Sof, l'infini, le Dieu au-delà de tous les attributs, inconnaissable et ineffable. C'est le Dieu caché par excellence, celui dont on ne peut rien dire car toute description le limiterait. Cette conception, développée par les mystiques juifs du Moyen Âge, révèle une profondeur théologique que l'Église a préféré ignorer. Les textes apocryphes, exclus du canon biblique,
révèlent d'autres aspects de cette divinité mystérieuse. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit des visions extraordinaires du trône divin, des hiérarchies d'anges aux noms secrets, des puissances cosmiques qui gouvernent l'univers. Ces textes, vénérés par les premiers chrétiens, ont été progressivement écartés car ils révélaient un cosmos divin trop complexe pour la doctrine officielle. La censure organisée et les manipulations historiques. Saviez-vous que la Bible mentionne de nombreux livres qui ont complètement disparu? Ces textes, cités comme référence dans les récits bibliques, contenaient-ils des révélations trop dangereuses pour la doctrine officielle? Pourquoi ont-ils été systématiquement éliminés de la transmission textuelle? Le livre des guerres de l'Éternel est mentionné dans Nombre 21:14. De quoi parlait-il exactement? S'agissait-il d'un recueil de chants de guerre décrivant les batailles divines? Les érudits supposent qu'il contenait des récits détaillés des interventions militaires de Yahshua, peut-être trop brutales pour les générations ultérieures. Les chroniques des rois d'Israël et les chroniques des rois de Juda sont mentionnées plus de 30 fois dans les livres des rois. Ces annales royales contenaient-elles des informations compromettantes sur les relations entre les rois et les cultes païens? Révélait-elle des pratiques religieuses que la réforme deutéronomique voulait faire oublier? Le livre de Jachar, le livre du juste, est cité dans Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18. Ce recueil de chants héroïques contenait-il des versions alternatives, des récits bibliques, des traditions qui contredisaient la version officielle des événements? La disparition de ces textes n'est pas accidentelle. Elle s'inscrit dans un processus délibéré de canonisation qui a commencé avec la réforme religieuse du roi Josias au 7e siècle avant J.C. Cette réforme, décrite dans 2 Rois 22-23, a consisté en une purification drastique du culte, éliminant tous les éléments jugés incompatibles avec le monothéisme yahviste strict. Mais cette censure ne s'arrête pas aux textes disparus. Les traductions elles-mêmes ont été manipulées pour édulcorer les aspects les plus troublants du divin. Prenons l'exemple du mot hébreu « Sheol ». Dans les textes originaux, le Sheol est simplement le lieu où vont tous les morts, justes et injustes confondus. C'est un concept proche de l'Hadès grec, un monde souterrain neutre, ni paradis ni enfer. Mais les traducteurs chrétiens ont systématiquement traduit Sheol par enfer quand le contexte suggérait une punition, et par tombe ou séjour des morts dans les autres cas. Cette manipulation traductionnelle a créé l'illusion d'une doctrine de l'enfer qui n'existait pas dans l'hébreu original. De même, le mot « nefesh », âme, a été traduit de manière à suggérer l'immortalité de l'âme, concept totalement étranger à la pensée hébraïque primitive. Pour les Hébreux, le nefesh était simplement le souffle vital, ce qui anime le corps. À la mort, le nefesh retournait à Dieu, mais il n'y avait aucune notion d'immortalité personnelle. La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée au IIIe siècle avant J.C., a introduit les premières distorsions majeures. Les traducteurs alexandrins, influencés par la philosophie grecque, ont hellénisé de nombreux concepts hébraïques. Le Dieu personnel et émotionnel de l'hébreu est devenu plus abstrait, plus philosophique. Saint Jérôme, en réalisant la Vulgate latine au IVe siècle, a perpétué et amplifié ces distorsions. Sa traduction, qui est devenue la référence officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans, reflète davantage la théologie chrétienne de son époque que la pensée hébraïque originale. Mais la manipulation la plus systématique concerne l'élimination des éléments féminins du divin. Les découvertes archéologiques récentes ont révélé que Yahshua avait une parèdre, une épouse divine nommée Asherah. Des inscriptions trouvées à Khirbet el-Kom et Kuntilet Ajrud mentionnent explicitement Yahshua et son Asherah. Asherah était la déesse mère cananéenne, vénérée dans tout le Proche-Orient ancien. Elle était représentée par des arbres sacrés ou des poteaux en bois plantés près des autels. Sa vénération était si répandue en Israël que même le temple de Salomon contenait une statue d'Asherah, selon 2 Rois 21:7. La réforme de Josias a systématiquement détruit tous les symboles d'Asherah. Il fit abattre les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Asherah. 2 Rois 23:7. Cette purification violente visait à établir un monothéisme masculin strict, éliminant toute trace du féminin sacré.
Cette censure du féminin divin s'est poursuivie dans le judaïsme rabbinique et le christianisme primitif. La Shekinah, présence divine féminine dans la tradition mystique juive, a été reléguée au rang de simple métaphore. La Sophia, sagesse divine, figure féminine importante dans la littérature sapientielle, a été soit masculinisée, soit identifiée au Christ. Les conséquences de cette manipulation sont considérables. En éliminant le féminin sacré, la tradition judéo-chrétienne a créé une vision déséquilibrée du divin, privant l'humanité d'une dimension essentielle de la spiritualité. Cette censure explique en partie pourquoi les religions abrahamiques ont tant de difficultés avec la place des femmes dans la société et le culte. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante des aspects cachés du divin dans l'Ancien Testament. Comme vous avez pu le constater, le Dieu que nous révèlent les textes hébreux originaux est infiniment plus complexe, plus mystérieux, plus troublant aussi que celui que nous présente la tradition religieuse officielle. Cette découverte ne doit pas nous amener à rejeter la foi ou à nier la valeur spirituelle de ces textes anciens. Au contraire, elle nous invite à une approche plus mature, plus nuancée de la tradition biblique. Un Dieu qui traverse les siècles, qui évolue avec l'humanité, qui révèle différents aspects de sa nature selon les époques et les besoins des croyants, n'est-il pas plus fascinant qu'une divinité figée dans des dogmes immuables? L'Église, en tentant de simplifier et de systématiser ces révélations primitives, a peut-être perdu quelque chose d'essentiel. Le mystère, la complexité, la profondeur insondable du sacré. Les découvertes archéologiques et les recherches historiques nous permettent aujourd'hui de retrouver cette richesse originale, de redécouvrir un Dieu plus humain peut-être, mais aussi plus authentique. Car finalement, n'est-ce pas cela la véritable révélation ? Non pas un système doctrinal parfaitement cohérent, mais la rencontre bouleversante avec un mystère qui nous dépasse, nous interroge, nous transforme. Le Dieu caché de l'Ancien Testament continue de nous interpeller, de nous mettre au défi, de nous inviter à dépasser nos certitudes faciles pour entrer dans une relation plus profonde avec le sacré. Et vous, que pensez-vous de ces révélations ? Êtes-vous prêt à accepter cette vision plus complexe du divin? Partagez vos réflexions en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces aspects méconnus de notre héritage spirituel. La vérité historique mérite d'être connue, même quand elle bouscule nos habitudes de pensée. Restez curieux, restez ouverts et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble cette quête de vérité historique, le Dieu caché de l'Ancien Testament que l'Église a rayé de l'histoire. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains passages de l'Ancien Testament semblent si différents de l'image divine que l'on nous enseigne aujourd'hui ? Pourquoi l'Église évite-t-elle de parler de certains aspects de Dieu qui apparaissent pourtant clairement dans les textes hébreux originaux? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui bouleversent nos certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes passionnées d'histoire comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives les plus secrètes de l'histoire religieuse pour découvrir un Dieu que l'Église a délibérément effacé de ses enseignements. Un Dieu aux multiples visages, parfois terrifiant, parfois mystérieux, toujours fascinant. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de notre tradition religieuse? De Gaulle, les faces oubliées de la divinité. Avez-vous déjà lu attentivement le livre de Josué? Non, pas les versions édulcorées qu'on enseigne aux enfants dans les écoles du dimanche, mais le texte original, brut, sans filtre. Là, vous découvrirez un Dieu qui ordonne l'extermination totale de populations entières. Le terme hébraïque utilisé est hérem, un concept si radical qu'il signifie littéralement « voué à la destruction complète ». Mais comment l'Église moderne peut-elle concilier cette image avec celle du Dieu d'amour et de miséricorde? La réponse est simple, elle ne le fait pas. Elle préfère ignorer, réinterpréter ou carrément censurer ces passages. Prenons l'exemple de la conquête de Jéricho. Josué 6, 21 nous dit « Ils vouèrent à l'anathème tout ce qui était dans la ville,
hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les frappant du tranchant de l'épée. C'est WH lui-même qui ordonne cette destruction totale. Pourquoi ce passage n'est-il jamais cité dans les prêches dominicaux? Pourquoi les théologiens modernes font-ils tant d'efforts pour expliquer que ce n'était qu'une métaphore? La vérité historique est que le Dieu de l'Ancien Testament était avant tout un Dieu guerrier. El Shaddai, littéralement Dieu des montagnes ou Dieu destructeur, était vénéré comme une divinité de la guerre et de la conquête. Les Israélites primitifs ne connaissaient pas le Dieu d'amour universel que le christianisme a développé plus tard. Ils connaissaient un Dieu tribal, jaloux, qui favorisait son peuple choisi au détriment de tous les autres. Mais attendez, cela devient encore plus troublant. Saviez-vous que Dieu lui-même se présente comme jaloux? Dans Exode 34, 14, il déclare « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Le mot hébraïque « kana » ne laisse aucune ambiguïté. Il s'agit d'une jalousie possessive, exclusive, parfois violente. Cette jalousie divine se manifeste de manière dramatique tout au long des textes. Rappelez-vous l'histoire d'Achan dans Josué 7. Un seul homme désobéit en gardant pour lui une partie du butin de guerre et Dieu punit tout le peuple d'Israël. 36 soldats israélites meurent à Haï à cause de la faute d'un seul homme. Ensuite, Achan, sa famille entière, ses enfants innocents, et même ces animaux sont lapidés et brûlés. Est-ce là la justice divine que nous enseigne l'Église moderne? L'histoire de Sodome et Gomorrhe révèle un autre aspect troublant. Oui, ces villes sont détruites pour leur immoralité, mais regardez de plus près. Abraham négocie avec Dieu pour épargner les villes s'il y trouve 10 justes. Dieu accepte le marché. Mais que se passe-t-il? Seul Lot et sa famille sont sauvés. Cela signifie-t-il que dans ces 2 grandes cités, il n'y avait même pas 10 personnes innocentes, pas même 10 enfants? Cette histoire révèle un Dieu qui pratique la justice collective, punissant les innocents avec les coupables. Mais le plus troublant reste à venir. Avez-vous déjà entendu parler de 1 Roi 22, 22, 23? C'est un passage que l'Église évite soigneusement. Dieu envoie délibérément un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour tromper le roi Achab et le pousser à sa perte. Lisez vous-même, l'Éternel dit « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Et l'Esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?» Il répondit « Je sortirai. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Comment concilier cela avec l'idée que Dieu est vérité? Comment expliquer qu'un Dieu qui interdit le mensonge dans ses commandements utilise lui-même la tromperie comme arme? Les théologiens modernes ont inventé des explications contournées, parlant de permission divine plutôt que d'action directe, mais le texte hébreu est clair. C'est Dieu qui ordonne la tromperie. Et que dire de l'endurcissement du cœur de Pharaon? Exode 9, 12 déclare sans ambiguïté « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon ». Dieu empêche délibérément Pharaon de laisser partir les Israélites pour pouvoir manifester sa puissance à travers les plaies d'Égypte. En d'autres termes, Dieu prolonge la souffrance de son propre peuple en esclavage pour faire une démonstration de force. Est-ce là la compassion divine? Ces aspects du divin étaient parfaitement compris et acceptés par les Israélites de l'époque. Pour eux, Dieu était puissant, redoutable, parfois imprévisible, mais toujours leur protecteur face aux nations ennemies. C'était un Dieu de l'âge du bronze, adapté à une société tribale en guerre constante pour sa survie. L'Arieux, les noms secrets et le pouvoir mystique. Connaissez-vous le véritable nom de Dieu? Non pas Dieu ou Seigneur, ces mots ne sont que des traductions approximatives. Le nom révélé à Moïse dans le buisson ardent était WH, le tétragramme, 4 lettres hébraïques, si sacrées qu'elles ne pouvaient être prononcées que par le grand prêtre, une fois par an dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Mais pourquoi tant de mystères autour d'un simple nom? Parce que dans les cultures antiques, connaître le nom véritable de quelqu'un, c'était avoir pouvoir sur lui. Le nom n'était pas qu'une étiquette, c'était l'essence même de l'être. En révélant son nom à Moïse, Dieu lui conférait un pouvoir extraordinaire, mais aussi une responsabilité immense. La prononciation originale de Yahweh s'est perdue avec la destruction du Second Temple en 70 après JBC. Les Massorètes,
gardiens de la tradition hébraïque, ont remplacé les voyelles originales par celles du mot Adonai, Seigneur, pour éviter toute prononciation accidentelle du nom sacré. C'est ainsi qu'est né le mot Jéhovah, une construction artificielle qui n'a jamais existé dans l'hébreu ancien. Mais YHWH n'était pas le seul nom divin. Les textes hébreux utilisent également Elohim, terme au pluriel qui signifie littéralement Dieu ou être divin. Pourquoi utiliser un pluriel pour parler d'un Dieu unique? Cette anomalie grammaticale révèle les traces d'un polythéisme primitif que la tradition monothéiste a tenté d'effacer. El Elyon, Dieu très haut, était à l'origine le nom du Dieu suprême du panthéon cananéen. El Shaddai, souvent traduit par Dieu tout-puissant, signifiait probablement Dieu des montagnes ou Dieu destructeur. Ces titres révèlent que le Dieu d'Israël a hérité d'attributs de divinités cananéennes plus anciennes. Le psaume 82 contient l'une des révélations les plus troublantes de l'Ancien Testament. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Ce passage décrit clairement un conseil divin où YHWH siège parmi d'autres divinités. Le texte hébreu utilise le mot Elohim pour désigner ces autres êtres divins, confirmant qu'à l'origine, la religion israélite reconnaissait l'existence d'autres dieux, même si YHWH était considéré comme leur supérieur. Cette vision polythéiste primitive a évolué vers l'énothéisme, la vénération d'un seul Dieu sans nier l'existence des autres, puis vers le monothéisme strict. Mais les traces de cette évolution sont restées dans les textes, créant des contradictions que les théologiens tentent encore aujourd'hui de résoudre. La tradition mystique juive, la Kabbale, a développé une compréhension encore plus profonde de la nature divine. Selon cette tradition, que l'Église chrétienne a toujours rejetée, Dieu se manifeste à travers 10 émanations ou séphiro, chacune représentant un aspect différent de la divinité. Cette approche mystique révèle un Dieu infiniment plus complexe que la Trinité chrétienne, un Dieu aux facettes multiples, parfois contradictoires. Au sommet de cette hiérarchie mystique se trouve l'Ein Sof, l'infini, le Dieu au-delà de tous les attributs, inconnaissable et ineffable. C'est le Dieu caché par excellence, celui dont on ne peut rien dire car toute description le limiterait. Cette conception, développée par les mystiques juifs du Moyen-Âge, révèle une profondeur théologique que l'Église a préféré ignorer. Les textes apocryphes, exclus du canon biblique, révèlent d'autres aspects de cette divinité mystérieuse. Le livre d'Enoch, par exemple, décrit des visions extraordinaires du trône divin, des hiérarchies d'anges aux noms secrets, des puissances cosmiques qui gouvernent l'univers. Ces textes, vénérés par les premiers chrétiens, ont été progressivement écartés car ils révélaient un cosmos divin trop complexe pour la doctrine officielle. De veuve, la censure organisée et les manipulations historiques. Saviez-vous que la Bible mentionne de nombreux livres qui ont complètement disparu? Ces textes, cités comme référence dans les récits bibliques, contenaient-ils des révélations trop dangereuses pour la doctrine officielle? Pourquoi ont-ils été systématiquement éliminés de la transmission textuelle? Le livre des guerres de l'Éternel est mentionné dans Nombre 21:14. De quoi parlait-il exactement? S'agissait-il d'un recueil de chants de guerre décrivant les batailles divines? Les érudits supposent qu'il contenait des récits détaillés des interventions militaires de YHWH, peut-être trop brutales pour les générations ultérieures. Les chroniques des rois d'Israël et les chroniques des rois de Juda sont mentionnées plus de 30 fois dans les livres des rois. Ces annales royales contenaient-elles des informations compromettantes sur les relations entre les rois et les cultes païens? Révélait-elle des pratiques religieuses que la réforme deutéronomique voulait faire oublier? Le livre de Jachar, le livre du juste, est cité dans Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18. Ce recueil de chants héroïques contenait-il des versions alternatives, des récits bibliques, des traditions qui contredisaient la version officielle des événements? La disparition de ces textes n'est pas accidentelle. Elle s'inscrit dans un processus délibéré de canonisation qui a commencé avec la réforme religieuse du roi Josias au 7e siècle avant J.C. Cette réforme
décrite dans 2 Rois 22-23, a consisté en une purification drastique du culte, éliminant tous les éléments jugés incompatibles avec le monothéisme yaviste strict. Mais cette censure ne s'arrête pas aux textes disparus. Les traductions elles-mêmes ont été manipulées pour édulcorer les aspects les plus troublants du divin. Prenons l'exemple du mot hébreu « Sheol ». Dans les textes originaux, le Sheol est simplement le lieu où vont tous les morts, justes et injustes confondus. C'est un concept proche de l'Hadès grec, un monde souterrain neutre, ni paradis ni enfer. Mais les traducteurs chrétiens ont systématiquement traduit Sheol par enfer quand le contexte suggérait une punition, et par tombe ou séjour des morts dans les autres cas. Cette manipulation traductionnelle a créé l'illusion d'une doctrine de l'enfer qui n'existait pas dans l'hébreu original. De même, le mot « nefesh », âme, a été traduit de manière à suggérer l'immortalité de l'âme, concept totalement étranger à la pensée hébraïque primitive. Pour les Hébreux, le nefesh était simplement le souffle vital, ce qui anime le corps. À la mort, le nefesh retournait à Dieu, mais il n'y avait aucune notion d'immortalité personnelle. La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée au IIIe siècle avant J.C., a introduit les premières distorsions majeures. Les traducteurs alexandrins, influencés par la philosophie grecque, ont hellénisé de nombreux concepts hébraïques. Le Dieu personnel et émotionnel de l'hébreu est devenu plus abstrait, plus philosophique. Saint Jérôme, en réalisant la Vulgate latine au IVe siècle, a perpétué et amplifié ces distorsions. Sa traduction, qui est devenue la référence officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans, reflète davantage la théologie chrétienne de son époque que la pensée hébraïque originale. Mais la manipulation la plus systématique concerne l'élimination des éléments féminins du divin. Les découvertes archéologiques récentes ont révélé que Yashduadruach avait une parèdre, une épouse divine, nommée Asherah. Des inscriptions trouvées à Khirbet el-Kom et Kuntilet Ajrud mentionnent explicitement Yashduadruach et son Asherah. Asherah était la déesse mère cananéenne, vénérée dans tout le Proche-Orient ancien. Elle était représentée par des arbres sacrés ou des poteaux en bois plantés près des autels. Sa vénération était si répandue en Israël que même le temple de Salomon contenait une statue d'Asherah, selon 2 Rois 21-7. La réforme de Josias a systématiquement détruit tous les symboles d'Asherah. Il fit abattre les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Asherah. 2 Rois 23-7. Cette purification violente visait à établir un monothéisme masculin strict, éliminant toute trace du féminin sacré. Cette censure du féminin divin s'est poursuivie dans le judaïsme rabbinique et le christianisme primitif. La Shekinah, présence divine féminine dans la tradition mystique juive, a été reléguée au rang de simple métaphore. La Sophia, sagesse divine, figure féminine importante dans la littérature sapientielle, a été soit masculinisée, soit identifiée au Christ. Les conséquences de cette manipulation sont considérables. En éliminant le féminin sacré, la tradition judéo-chrétienne a créé une vision déséquilibrée du divin, privant l'humanité d'une dimension essentielle de la spiritualité. Cette censure explique en partie pourquoi les religions abrahamiques ont tant de difficultés avec la place des femmes dans la société et le culte. Ne disent les révélations archéologiques qui bouleversent tout. Vous voulez connaître l'une des découvertes les plus troublantes de l'archéologie moderne. En 1975, des archéologues israéliens ont mis au jour à Khirbet el-Kom, près d'Hébron, une inscription datant du 8e siècle avant J.C., qui a fait trembler les fondements de la théologie traditionnelle. Cette inscription gravée sur une tombe se lit ainsi: « Béni soit Uriyahu par YHWH et par son Asherah, car il l'a sauvé de ses ennemis. » Si vous appréciez ces révélations historiques qui remettent en question nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous écoutez cette vidéo. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » nous aiderait énormément
à faire connaître ces révélations historiques à un public plus large. Mais revenons à cette découverte révolutionnaire. YHWH et son Asherah, comprenez-vous l'énormité de cette révélation? Cela signifie qu'au 8e siècle avant JC, les Israélites vénéraient officiellement YHWH aux côtés d'une déesse, sa parèdre Asherah. Cette inscription n'est pas un cas isolé. D'autres ont été découvertes à Kuntilet Ajrud, dans le désert du Sinaï, où des jarres portent des inscriptions similaires accompagnées de dessins représentant des figures divines. Imaginez le choc de ces découvertes pour l'establishment religieux. Comment expliquer que le peuple élu de Dieu vénérait une déesse aux côtés de Yahshua? Comment concilier cela avec le monothéisme strict que prêche la tradition? La réponse des autorités religieuses a été le silence. Ces découvertes majeures ont été minimisées, reléguées aux cercles académiques spécialisés, soigneusement évitées dans l'enseignement religieux populaire. Mais l'archéologie continue de révéler des vérités dérangeantes. Les fouilles de Tel Dan, dans le nord d'Israël, ont mis au jour en 1993 la fameuse stèle de Tel Dan, une inscription araméenne du 9e siècle avant JC, qui mentionne la maison de David. Cette découverte a été célébrée comme une preuve de l'historicité du roi David, mais elle révèle aussi autre chose. L'inscription a été rédigée par un roi araméen qui se vante d'avoir vaincu les rois d'Israël et de Juda. Cette stèle nous montre que les royaumes d'Israël et de Juda étaient, aux yeux de leurs contemporains, des puissances régionales mineures, constamment menacées par leurs voisins. Où est la grandeur divine promise? Où est la protection spéciale de YHWH? Ces questions embarrassantes sont soigneusement évitées par les apologètes religieux. Les fouilles de Khirbet Kaiyafa, identifiées par certains comme l'antique Shaharaïm, ont révélé une cité fortifiée datant de l'époque supposée du roi David. Mais au lieu de confirmer la grandeur du royaume davidique, ces découvertes montrent une société encore largement tribale, avec des villes modestes et une organisation politique rudimentaire. Le Jérusalem de David et Salomon, selon l'archéologie, n'était qu'un petit village de montagne, loin de la métropole grandiose décrite dans les textes bibliques. William Dever, l'un des archéologues bibliques les plus respectés, a passé sa carrière à fouiller en Terre Sainte. Ses conclusions sont sans appel. L'archéologie ne confirme pas les récits bibliques tels qu'ils sont présentés. Elle révèle une réalité beaucoup plus complexe et souvent contradictoire. Pourquoi ces révélations scientifiques ne sont-elles pas enseignées dans les séminaires? Pourquoi la formation religieuse ignore-t-elle systématiquement les données archéologiques? Les découvertes de Qumran, près de la mer Morte, ont révélé une bibliothèque exceptionnelle datant du XIIe siècle, avant JC au 1er siècle, après JC. Ces manuscrits, connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte, révèlent un judaïsme infiniment plus diversifié que celui que nous présente la tradition rabbinique. Parmi ces textes, on trouve des visions apocalyptiques extraordinaires, des rituels mystiques, des hymnes extatiques qui décrivent des expériences spirituelles intenses. Le rouleau du temple décrit un temple idéal aux dimensions gigantesques, où Dieu lui-même résiderait physiquement. Les chants du sacrifice du sabbat décrivent la liturgie céleste, les chœurs angéliques, les hiérarchies divines, avec un luxe de détails qui révèle une théologie mystique sophistiquée. Ces textes montrent que le judaïsme du Second Temple était traversé par des courants mystiques et apocalyptiques que le judaïsme rabbinique ultérieur a soigneusement écartés. Mais la découverte la plus troublante reste le livre d'Enoch, retrouvé en fragments à Qumran. Ce texte vénéré par les premiers chrétiens et cité dans l'épître de Jude révèle une cosmologie extraordinaire. Enoch y décrit ses voyages à travers les 7 cieux, ses visions du trône divin, ses rencontres avec les anges déchus. Il révèle les noms secrets des anges, leur pouvoir, leur domaine d'influence. Pourquoi ce texte, si important pour le christianisme primitif, a-t-il été exclu du canon? Parce qu'il révélait un monde divin trop complexe, trop mystérieux pour la théologie officielle. Les descriptions d'Enoch montrent un cosmos peuplé de puissances angéliques et démoniaques où Dieu délègue son autorité à des êtres intermédiaires. Cette vision, trop proche du polythéisme aux yeux des pères de l'Église, devait être éliminée.
Les papyrus de Nag Hammadi, découverts en Égypte en 1945, révèlent un autre aspect caché du christianisme primitif. Ces textes gnostiques, rédigés en copte, présentent des enseignements attribués au Christ qui contredisent radicalement la doctrine officielle. L'Évangile selon Thomas, par exemple, présente Jésus comme un maître de sagesse mystique plutôt que comme un messie sacrificiel. Ces textes révèlent que le christianisme primitif était infiniment plus diversifié que ne le laisse supposer le Nouveau Testament canonique. Des dizaines d'évangiles, d'actes apostoliques, d'apocalypses circulaient dans les premières communautés chrétiennes. La sélection canonique n'a retenu qu'une fraction de cette littérature, éliminant systématiquement les textes qui ne correspondaient pas à la ligne théologique dominante. L'influence mésopotamienne sur la religion israélite, longtemps suspectée par les historiens, a été confirmée par de multiples découvertes. Les tablettes d'Ougarit, découvertes en 1928, révèlent une mythologie cananéenne extraordinairement proche de certains récits bibliques. Le cycle de Baal et Anat présente des épisodes qui rappellent les combats de Wi-H contre les forces du chaos. Plus troublant encore, les épopées de Gilgamesh contiennent un récit de déluge qui précède de plusieurs siècles la version biblique de Noé. Les détails sont si similaires qu'il est impossible de nier une filiation directe. Utnapishtim, le héros mésopotamien du déluge, reçoit des instructions divines identiques à celles de Noé. Construire une arche, y embarquer des animaux, survivre au déluge divin. Ces parallèles révèlent que les récits bibliques s'inscrivent dans un contexte culturel proche oriental plus large. Loin d'être des révélations uniques, ils reprennent et adaptent des mythes largement répandus dans la région. Cette découverte relativise considérablement l'originalité et l'inspiration divine des textes bibliques. Les tablettes de Nuzi, découvertes en Irak, révèlent des pratiques juridiques et sociales identiques à celles décrites dans les récits patriarcaux. Les contrats d'adoption, les accords matrimoniaux, les règles d'héritage correspondent exactement à ceux mentionnés dans les histoires d'Abraham, Isaac et Jacob. Ces découvertes confirment que les récits bibliques reflètent fidèlement les coutumes du 12e millénaire avant JJC. Mais elles révèlent aussi que ces récits ne sont pas des biographies historiques, mais des constructions littéraires utilisant des éléments culturels authentiques. Les patriarches apparaissent davantage comme des figures légendaires que comme des personnages historiques. Cette conclusion, acceptée par la majorité des historiens, reste soigneusement évitée dans l'enseignement religieux. Les inscriptions de Mesha, roi de Moab, au IXe siècle avant JC, révèlent un autre aspect troublant. Ce roi se vante d'avoir vaincu Israël avec l'aide de son dieu Chemosh. Il utilise exactement le même langage que les textes bibliques pour décrire l'intervention divine. Chemosh m'a dit « Va, prends Nebo à Israël. J'y suis allé de nuit, et j'ai combattu contre elle depuis l'aurore jusqu'à midi, et je l'ai prise, et j'ai tué tout le monde. » Cette inscription révèle que les peuples voisins d'Israël utilisaient exactement la même rhétorique divine pour justifier leur conquête. Yahshua n'était pas le seul dieu à intervenir dans l'histoire selon ses adorateurs. Chemosh, Marduk, Assur prétendaient également guider leur peuple vers la victoire. Cette relativisation du discours divin israélite est particulièrement embarrassante pour la théologie traditionnelle. Les fouilles de Samarie ont révélé les ostrakas, tessons de poterie utilisés pour l'écriture, datant du règne de Jéroboam II au 8e siècle avant JAC. Ces documents administratifs mentionnent des noms théophores, contenant un nom divin, révélateur. Certains incluent YHWH, d'autres Baal, d'autres encore El. Cette onomastique montre que la population d'Israël vénérait simultanément plusieurs divinités, contredisant l'image d'un monothéisme précoce. Ces découvertes multiples convergent vers une conclusion inéluctable. La religion israélite primitive était infiniment plus complexe, plus syncrétiste, plus normale au sens proche oriental que ne le prétend la tradition. Le monothéisme strict n'est apparu que tardivement, probablement pendant l'exil babylonien, sous l'influence des réformateurs religieux. Dada, conclusion finale. Arrivé au terme de cette exploration révolutionnaire, que pouvons-nous conclure de ces découvertes qui bouleversent nos certitudes les plus profondes? Que nous révèlent réellement ces archives secrètes de l'histoire, ces témoignages archéologiques qui contredisent 15 siècles d'enseignements religieux officiels? D'abord, une vérité fondamentale.
Le Dieu de l'Ancien Testament n'a jamais été ce personnage lisse et prévisible que nous présente la catéchèse moderne. C'était un Dieu sauvage, passionné, parfois terrifiant, toujours fascinant. Un Dieu qui reflétait les préoccupations, les angoisses, les espoirs d'un peuple tribal luttant pour sa survie dans un monde hostile. Cette découverte n'est-elle pas finalement plus inspirante que la version édulcorée qu'on nous sert aujourd'hui? Un Dieu qui traverse les siècles, qui évolue avec l'humanité, qui révèle différents visages selon les époques et les défis rencontrés, n'est-il pas plus vivant qu'une divinité figée dans des formules dogmatiques? Les révélations archéologiques nous montrent que la religion israélite primitive était profondément enracinée dans son contexte culturel proche-oriental. Loin d'être une révélation tombée du ciel, elle s'est construite par emprunt, adaptation, synthèse créative. Cette humanité de la religion ne la disqualifie pas. Elle la rend au contraire plus authentique, plus proche de notre expérience. Mais alors, pourquoi cette censure systématique? Pourquoi l'Église a-t-elle tant œuvré pour dissimuler ces aspects dérangeants? La réponse est complexe, mais une motivation apparaît clairement: le contrôle. Une religion mystérieuse, contradictoire, ouverte à l'interprétation personnelle et difficile à instrumentaliser. Elle ne se prête pas à l'autorité dogmatique, à la hiérarchie ecclésiastique, au pouvoir temporel. En simplifiant, en systématisant, en dogmatisant, l'Église a transformé une tradition spirituelle vivante en système de contrôle social. Elle a remplacé le mystère par la certitude, l'expérience personnelle par l'obéissance institutionnelle, la quête spirituelle par la soumission doctrinale. Cette transformation explique pourquoi tant de personnes se détournent aujourd'hui de la religion organisée. Elles pressentent intuitivement que quelque chose d'essentiel a été perdu, que la vérité spirituelle authentique a été étouffée sous les dogmes et les institutions. Les découvertes que nous avons explorées ensemble offrent une alternative fascinante. Elles nous révèlent une spiritualité plus riche, plus complexe, plus respectueuse du mystère divin. Elles nous invitent à dépasser les clivages confessionnels pour retrouver les sources communes de notre tradition spirituelle. Car finalement, qu'est-ce qui nous empêche de réconcilier ces aspects apparemment contradictoires? Pourquoi ne pourrions-nous pas accepter un Dieu à la fois guerrier et miséricordieux, jaloux et aimant, mystérieux et révélé? Cette complexité ne reflète-t-elle pas notre propre condition humaine, faite de contradictions et de paradoxes? L'époque contemporaine, avec ses défis écologiques, ses questionnements identitaires, ses angoisses existentielles, n'a-t-elle pas besoin précisément de cette vision plus riche et plus nuancée du divin? Un Dieu qui ne soit pas seulement consolateur, mais aussi provocateur, qui ne soit pas seulement prévisible, mais aussi surprenant. Les traditions mystiques que l'Église a si longtemps réprimées offrent des pistes fécondes pour cette redécouverte. La Kabbale juive, le soufisme islamique, la mystique chrétienne primitive nous montrent des voies d'accès au divin qui respectent sa transcendance tout en permettant une relation personnelle authentique. Ces traditions nous apprennent que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos catégories humaines. Il est à la fois Ein Sof, l'infini, et Shekinah, la présence, transcendant et immanent, connaissable et inconnaissable. Cette paradoxalité n'est pas une contradiction logique, c'est l'expression même de la richesse inépuisable du mystère divin. L'archéologie et l'histoire nous révèlent donc non pas l'absence de Dieu, mais sa présence multiforme à travers l'histoire humaine. Chaque époque, chaque culture a découvert des aspects particuliers du divin, a développé des langages spécifiques pour exprimer cette rencontre fondamentale. Notre époque a le privilège unique de pouvoir synthétiser ces découvertes dispersées, de reconstituer une vision plus complète de ce patrimoine spirituel commun. Nous pouvons dépasser les querelles confessionnelles pour retrouver l'unité profonde de l'expérience mystique universelle. Cette synthèse ne signifie pas un syncrétisme superficiel qui mélangerait tous les éléments sans discernement. Elle exige au contraire une approche rigoureuse, informée par la recherche historique et archéologique, respectueuse des spécificités culturelles, mais ouverte aux convergences profondes. Le Dieu caché de l'Ancien Testament n'est donc pas un Dieu perdu, définitivement inaccessible. Il est un Dieu qui attend d'être redécouvert par chaque génération, un Dieu qui se révèle à travers nos questionnements, nos doutes, nos recherches passionnées.
Cette redécouverte passe nécessairement par une réhabilitation du doute créateur, de la question dérangeante, de la recherche libre. Elle exige que nous ayons le courage de remettre en question nos certitudes héritées, d'explorer les zones d'ombre de notre tradition, d'accepter la complexité là où on nous a enseigné la simplicité. Et vous, où en êtes-vous dans cette quête? Êtes-vous prêt à abandonner la sécurité des réponses toutes faites pour vous aventurer dans l'inconnu du mystère divin? Êtes-vous capable d'accueillir un Dieu plus grand que vos attentes, plus mystérieux que vos certitudes? Ces questions n'attendent pas de réponse définitive. Elles nous invitent à un chemin, à une aventure spirituelle qui peut transformer notre existence. Le Dieu caché de l'Ancien Testament nous tend la main pour cette aventure extraordinaire. Accepterez-vous cette invitation? Partagez vos réflexions, vos questions, vos découvertes dans les commentaires. Cette recherche n'a de sens que si elle est partagée, si elle nourrit une communauté de chercheurs de vérité. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo autour de vous, car ces révélations méritent d'être connues du plus grand nombre. L'histoire nous a caché trop longtemps ces trésors spirituels. Il est temps de les rendre à l'humanité, de permettre à chacun de découvrir la richesse extraordinaire de notre héritage commun. Car au-delà des divisions religieuses, nous partageons tous cette soif de transcendance, cette aspiration vers l'absolu qui fait la grandeur de l'aventure humaine. Le Dieu caché attend votre découverte. Êtes-vous prêt pour cette rencontre qui pourrait transformer votre vision du monde et de vous-même? L'aventure commence maintenant et elle commence avec vous.